Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ma review de l'event 91, le horse à 30€ des mini-WSOP. La dernière fois, on venait de gagner 3 gros pots en stud et stud ILO, en faisant fold notre adversaire ici avec double paire, puis en faisant fold notre adversaire ici à la 5ème street, montrant paire d'as, et enfin en éliminant profil bas avec un bourrelant de 6 contre une simple paire de 5. Et donc on était revenu en limit hold'em. Et on va reprendre en étant en big blind. Avec ici un walk. Donc on profite, on récupère les blindes. Ici on va pouvoir open et récupérer les blindes une nouvelle fois. Ici devant un open on va devoir fold. End of summer est éliminé sur cette main avec dame 5 contre 3 valets. Et donc on n'a pas de small blind sur la main suivante. On peut quand même open avec 3 valets off. Et on récupère la big blind. Ici 8-6 off au cut-off, on va rien faire. On se retrouve en big blind une nouvelle fois contre un open et un call. Je décide de call. Je sais pas exactement quels sont les ranges adverses. Hein. Le T-Jam vient de rejoindre la table. C'est sa première main à la table. Je sais pas trop ce qu'il joue. On touche Prolant tout de suite. Je décide de le slow play un petit peu parce que j'essaie que les autres rentrent quelque chose. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire si on est contre quelqu'un qui a touché paire de 10, il va jamais fold et là on rate une street de value. Cette fois c'est toi Jean-Mich bet, on décide de just call, on pourrait raise ici. Peut-être que c'est toi Jean-Mich voulait check raise avec paire de 10 au flop. Et sur la river il n'y a que 3 et 4 qui rentrent pour faire quinte. Donc on se bat par pas grand chose ici, on est en value complet et on va bet pour value et on se fait payer par As-10. Donc en effet on aurait pu miser tout le long, on arrête un peu de value en essayant de trap. Je pense que As-10 aurait jamais fold ici si on raise la turn ou si on bet le flop et on barrait ensuite. À noter quand même que As-10 ici contre le cutoff a just flat As-10 off contre le cutoff en small blind, alors que pour moi je pense que c'est un 3 bet. On va 3 bet tous les as selon moi en small blind contre un open du cutoff, tous les as suités et quasiment tous les as hors suite. Donc main suivante, on passe en limite Omaha Elo. Open de cette fois Jean-Mich, on a un As 3-4 suité. Le 9 est vraiment très moche ici, mais le reste de la main est plutôt solide. Donc on va pouvoir call. Et on flop notre low avec notre flush draw. Et surtout on peut pas se faire contrefaire sur le low puisque en ce moment on a As-3 pour le low, et si un 3 ou un As rentre, on aura le 4 qui entrera en jeu pour toujours avoir le nut low. Donc notamment ici tous les 3, les As et les 4 nous donnent la wheel. S'il y a un petit wrap de quinte intéressant en plus de notre flush draw. À noter qu'avec la présence du 7, la wheel sera peut-être pas la note straight. Mais au moins, on est garanti d'avoir le nut low, à moins qu'on se fasse contrefaire 2 fois de suite, à la turn et à la river. Et je décide de check pour check raise ici. Ce qui est parfait puisque Sustonic décide de prendre le lead et c'est toi Jean-Mich qui call. Donc là on prend le maximum de value. Sustonic 3 bet. Ça fait fold, c'est toi Jean-Mich, ça c'est un peu dommage. On aurait espéré que Sustonic just call. Ici contre un raise, je pense qu'on peut le cap.
puisque on tire aux notes et on a le note low. Donc on a la possibilité de quarter notre adversaire plutôt que d'être quartered. Avec le 10 ici maintenant, on risque d'être quarter si notre tirage ne rentre pas. Ça cape une nouvelle fois. Et avec le 5 qui double, qui perd, on a rien pour le high, on a As-9. Hauteur As avec la paire de 5. Mais on a quand même le note low. Donc on va call en espérant ne pas être quartered. Et en effet, on récupère la moitié puisque notre As est seulement paire de 6. Avec tirage flush au carreau sur la turn. Donc un bon spew de Sustonic ici. Qui a cap sans raison le flop. Et même à la turn, c'est pas vraiment justifié de cap non plus. Donc on est vraiment déçu de ne pas avoir récupéré tout le pot ici et de passer à 400 000. Mais on a quand même un stack encore conséquent, donc c'est pas si grave que ça. Même si on est déçu de ce résultat. Donc ici, Dame 7, 6, 3, c'est un petit peu connecté, mais c'est un peu trop haut. On veut quelque chose de plus bas pour le lot. 6 et 7 notamment sont pas des très bonnes cartes en Noma et lot, et le 8 également. Même si ça peut faire des lots, ça fait pas des bons lots. Et si ça fait des quintes, ça fait soit la quinte du dessous ou une quinte avec un lot. Donc ça peut prendre que la moitié en général. Ou rien du tout. Donc ici c'est plutôt une main à passer. 2, 3, Dame 10, c'est une main pas si mal que ça. Au cutoff ce serait peut-être jouable. On est suité à la Dame. Avec Dame 10. On préfère quand même largement jouer des mains qui contiennent des As. Là, si on remplace le 2 ou le 3 par un As, là, le mien devient instantanément jouable. Au cutoff, on va plutôt jouer des mains qui sont très connectées pour le low, ou très connectées pour le high. Mais là, on est un petit peu à moitié sur les deux, donc on n'a pas une main très connectée. Et c'est ça le problème de cette main, et c'est de la fold. Peut-être qu'au bouton, ce sera un peu plus jouable. Ici, une main un petit peu connectée pour le high, mais encore une fois, c'est un peu trop bas. On risque de faire des quintes qui ont des lows également. Qui donnent des lows également. Donc là, on va fold tout simplement au hijack. Ici, une main un peu plus jouable puisqu'elle contient un As. On est en big blind contre un open de la small blind, donc une range assez large qui est open. On va pouvoir défendre la big blind. On touche top pair. Il y a des tirages un peu partout, donc c'est pas top. On bloque un petit peu les carreaux, on bloque un petit peu les quintes. C'est pas des gros bloqueurs non plus. Mais je décide de mettre notre adversaire à tapis avec ma top pair. Et un ticker descend, donc à moins que l'adversaire ait vraiment un wrap de quinte plus flush draw, on n'est pas si mal que ça. Et là pour le coup il a seulement paire de 7. Il trouve un roi, il n'a pas le tirage carreau, et on l'élimine, tout simplement. On passe en rase, on est en bring-in avec Dame 9-5, open d'un 2, call par un 7, on peut pas défendre ici. On va pouvoir défendre surtout quand c'est heads up, puisque quand c'est three-handed, en démarrant avec une brique, on a besoin que deux adversaires touchent une brique simultanément, ce qui est beaucoup plus compliqué que de faire briquer un seul adversaire. Donc on va très peu défendre three-way. En revanche, contre un seul adversaire, on va pouvoir défendre un peu plus large. Deux wildcards très probablement, et puis parfois des mains qui vont jusqu'au 7 et 6 avec la brique du bring-in. Selon la position évidemment de l'open adverse. Si c'est en position de style, vraiment en dernière position, là oui on va pouvoir défendre assez large, mais si c'est en première position avec plusieurs low cards derrière à parler, ben là
on va devoir fold beaucoup de bring-in. Encore une fois, un bring-in qu'on ne peut pas défendre, mais c'est un fold de tout le monde. Donc, on a noté ici que Supaseb a fold son 8 devant un roi, ce qui est une erreur. Même s'il a que même pas un small bet, il doit open quasiment tout le temps pour essayer de récupérer les antés et espérer que nous on ait une brique en plus pour fold. Je pense pas qu'on puisse défendre ici contre Any2. On va pouvoir regarder sur Power Fortune. Donc on est en rase. Any2 avec un 8. Imaginons Any2 avec un roi. Dans cette situation, 33% à peu près. Et un open de 6280, donc il faut payer 3080 pour un pot qui va faire 11 200 et 12 500. Donc 23 700. On a besoin que de 12% d'équité, donc en fait on va vraiment call un peu tout. Mais du coup, Supaseb a quand même la cote pour aller jouer Any2 contre nous. Puisque contre Any2 un roi il est largement devant, on va voir si avec Valet 7 on est un peu mieux qu'Any2, on est un peu moins bien qu'Any2, mais on a quand même encore les cotes pour défendre contre Any2. Puisqu'il faut 12,6% pour défendre ici contre un open de Supaseb. Et on va résister notre équité puisqu'on est à tapis. Donc ici je pense que Supaseb peut en value open Any2. Donc s'il est contre Any2 et que il a même Dame Valet par exemple, donc une main très mauvaise. Il est quand même en flip, donc il risque 6000 pour récupérer une vingtaine de milliers, et donc il a largement de quoi aller récupérer ce pot. C'est vraiment s'il a paire de dames ici que là il est mal. Paire de dames, paire de roi. Là il passe à 40%, mais même là mettre 6000 pour récupérer ce que j'ai dit, 6300 environ pour récupérer ce que j'ai dit. 11200 plus 12600, c'est ça, 23, 8. Il a besoin que de 26,5% équité. Et donc même s'il a paire de dame ou paire de roi, il a assez d'équité contre un roi. Ici 31% c'est la paire de roi. Donc il doit open Any2 et espérer doubler. Il est dans la meilleure situation possible, tout le monde a fold devant lui. Il reste plus qu'un roi au bring-in. Il faut profiter de cette situation. Ce qu'il n'a pas fait, tant pis pour lui, et puis tant mieux pour nous, on récupère les antés. Et on peut passer à la main suivante. Et on a paire de 9, donc en race c'est pas top hein, évidemment. Et on va fold devant le 5, ce qui lui donne un très bon spot de style, mais avec une paire, ici on peut rien faire. Surtout en montrant le 9 contre un 5. Ok, main suivante. Supaseb passe all in, donc là avec roi valet on va rien faire. Toujours en race, paire de dames, on va rien faire non plus. Ici 8, 9, 7, 3 avec un 3, un as derrière à parler, je pense qu'on pourrait open. Je suis un petit peu étonné de ne pas l'avoir fait. Le problème évidemment c'est qu'on montre un 9, donc on risque de se faire 3 bêtes assez souvent, de se faire 2 bêtes plutôt. Assez souvent, donc dans cette situation, on peut justifier le limp. Pour mettre moins d'argent au milieu, on va souvent se faire raise par le 3 ou l'as. S'ils ont 3 cartes inférieures ou égales au 8, on peut regarder ça.
Si par exemple c'est beat yellow avec son as, avec 3 cartes inférieures au 8, et ici 9, 7, 3, en mettant en carte d'aide valet 10 et 3, on a quand même 40%. Donc le problème du limp évidemment c'est qu'on ne peut pas récupérer les antés et le bring-in immédiatement. On a quand même une bonne chance de récupérer le bring-in à la 4ème street en faisant fold l'adversaire. Donc ici si on limp 3200 et qu'on se fait raise à 8000, la cote pour payer c'est mettre 4800 dans un pot qui va faire 24 000, puisqu'il y a déjà 8000 et on va mettre 8000 en tout, donc on a besoin que de 20%. Donc on peut limp toutes les mains, hauteur 10 même, avec 2 autres petites cartes. On va voir si on met 10 et 9, est-ce qu'on a assez, peut-être qu'on a assez, ouais on a 31%. Le problème avec 10 et 9 c'est qu'on va avoir un peu plus de mal à raiser notre équité qu'avec 9 et 7. Évidemment. Le seul problème c'est si par exemple le 3 open et que l'as 3 bêtes, donc en imaginant qu'il a 6 moins pour 3 bêtes, ici on a 9, 7, 3, cette fois on n'a que 20% et il va falloir payer plus que 4800, il va falloir payer 12 800 dans un pot qui va faire 16 000, 32 000, 48 000, 56 000. On a besoin de 22%. Donc là pour le coup on n'a pas les cotes. S'il y a un open derrière le limp et un re-raise. Donc ça nous permet de jouer assez simplement cette main. Donc on limp, contre un raise on call, et contre 2 raise et ben on fold. Et il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. Donc ici j'aurais pu limp. Mais n'étant pas fan du limp, j'ai préféré ne pas open pour pas être contre un re-raise. Dans le cas j'aurais quand même les cotes évidemment, mais qui mettra dans une position plus compliquée. Si on est contre seulement un re-raise de l'as, on revient sur la situation où on était précédemment. 9, 7, 3. Donc on a 40%, 40,6. Et si on open, donc on n'a plus que 8000 à mettre contre un re-raise. Voilà. Et contre un re-raise, il y aura 32 000, il y aura 40 000 au milieu. Donc on a besoin que de 20%. Encore une fois. C'est exactement la même situation que si on limp et qu'on se fait raise. Donc on aura quand même les cotes. Mais vous pouvez comprendre assez logiquement que quand on open et qu'on se fait raise, on a besoin de mettre plusieurs dans le pot. Le pot devient plus gros, on va avoir plus souvent les cotes pour continuer. Donc on risque de perdre un peu plus gros, les cotes implicites inverses sont pas très bonnes. Tandis que ici, dans un pot qui reste petit avec un seul raise à la 3ème street, on va pouvoir abandonner facilement. Donc ce qui nous fait raiser notre équité assez mal, mais ce qui nous fait conserver notre stack de manière plutôt bonne. Donc on peut passer à la main suivante. Paire de 7, là non plus on peut rien faire. Ici ce bring-in on peut pas le défendre. Là on passe en stud. Fold du roi. On est dans une bonne position de style puisqu'il y a juste des 2 et un 7 derrière à parler.
Avec un as, on peut steal assez facilement ici et on récupère les entiers. Ici, un 8 au bring-in, open d'une dame. Avec 2 rois de dead. Est-ce qu'ici, on peut se permettre de call pour essayer de toucher la quinte ou les cœurs? C'est compliqué. J'ai décidé de fold. Le problème, c'est qu'il y a un roi derrière à parler aussi, mais si on imagine que le pacifiste fold sa paire de son roi, donc il n'a pas de paire, justement. On est en stud. Donc 2 rois. Donc il y a le bring-in à prendre en compte quand même. Nous on a, c'est le 8 de trèfle. Et les rois, c'était roi de pique, roi de carreau. On a dame de cœur, 9 de pique, 10 de cœur. Contre ici, dame de carreau, de trèfle, pardon. Quel range on peut lui mettre? On peut lui mettre une autre dame et une carte random. Donc en cette range là, on a 24%. Et call un raise, ça nous force à mettre 8000 en imaginant que l'Olabi fold passe à 28%. Il faut call 8000 dans un pot qui va faire 27 200. On a besoin de 29%, donc c'est assez close. Le problème, c'est que si on brique la 4ème et la 5ème, on va pas pouvoir continuer et essayer de toucher une backdoor. Donc on va pas tout à fait réaliser notre équité. Si on touche la 4ème ou la 5ème avec un valet, là on va aller jusqu'au bout, puisqu'on aura open-ended. Le problème de l'open-ended, c'est qu'il y a déjà 2 arbres de dead. Donc voilà, si on trouve un roi, on aura que 4 out. Si on trouve un 8, on n'aura que 4 out. Et si on trouve un valet, on n'aura que 6 out. Pardon, 7, puisque 5, puisque il y a un 8 de dead également. Donc en voyant tous ces arbres de dead, je pense que c'est ok de fold cette main. Étant donné que c'est close. Pardon, je vous ai pas montré pour Poker Tools. On avait 28,2% ici. Et comme j'ai calculé, on a besoin de 29,4% pour call ce raise. Voilà. J'ai effacé, mais c'est ça que j'ai mis comme situation. C'est le bring-in fold. Et le pacifist fold également. Je sais pas si vous pouvez voir ici ce que ça donne. Les équités, colonne de gauche. Évidemment, BDLO peut avoir une range différente. Surtout qu'on bloque la dame. Mais en général, quand même ici, c'est qu'on perd de dame, voire paire de roi, qu'on est peut-être une petite paire. Si c'est contre paire de valet, on est assez mal. Et si c'est contre une paire plus petite que le 9, on est quand même pas trop mal. Voilà, on peut passer à la suivante. Paire de 4, open d'un 6. Décide de fold ici avec ma petite paire, puisqu'on est contre un open d'un 6 qui montre un peu de force devant un 9 et un 10. Ça peut être une paire cachée plus haute. Ça peut être 3 piques avec des cartes assez hautes, comme dame valet. Ça peut être également juste une paire de 6. Mais il reste quand même le 9 et le 10 apparaît derrière. Donc j'ai un peu peur qu'il y ait un re-raise si je call. Donc je préfère fold ici. Et sur cette main, l'Olabi est éliminé. Parce que s'il fait tondu, il bet toutes les streets, ce qu'il met à tapis à la 7ème, et il fait tondu avec paire de valet. Et l'Olabi avait les trèfles, il trouve une paire de dames à la 5ème et tirage trèfle à la 6ème, mais il rentre rien.
Il aurait peut-être pu garder son dernier bet ici contre un board qui fait assez peur, 5, 6, 7, 8. Et qui fait double paire à la 7ème. Bon, il avait eu besoin de toucher la 7ème quand même pour être devant la paire de dames, qui fait tendu. Bon, il avait quand même beaucoup d'ardes. Ok. Ici, paire de dames open facile, on récupère les entrées, on va dire. Vous avez mis les payouts du tournoi. On peut enlever ça. Le problème, c'est que sur ce replayer, on peut pas trop savoir à quel moment est la bulle. Je me souviens pas exactement, c'était il y a plus d'une semaine ce tournoi. Donc je saurais pas vous dire exactement à quel moment est la bulle, à quel moment on passe certains paliers. J'essaie de vous repérer la demi-finale, mais pour le moment je sais pas trop. Ici devant un open, on va fold. Si paire de 9 avec un 3 kicker contre un open d'un roi, on fold tout simplement parce qu'on n'a pas un bon kicker. Si on avait un kicker H, ce serait jouable. Ou quelque chose d'un peu plus connecté comme 9 et 10. On a 3 dans la 2 piques, on a un 3 de dead, donc notre kicker est pas top. On pourrait peut-être call ici, mais il y a quand même beaucoup d'actions derrière, donc je sais pas ce qu'on aurait fait contre un 2 bet et un 3 bet. Ouais, si on a du fold à un moment. On va essayer de voir s'il y a un showdown ici. Il n'y a pas de showdown. Ok. Toujours en stud, open du roi, on peut rien faire avec cette main. Ici 19-7, c'est un petit peu connecté. Mais il y a un 9, un 7 de dead, donc c'est pas top pour nos paires. On n'a pas de paire pour le moment, et il y a un roi derrière à parler, donc je pense qu'on peut fold. On passe en stud high-low, donc ici 3 petites cartes avec un as. C'est une main toujours jouable. On se fait call par le pacifiste, on trouve un 3ème trèfle, on va pouvoir continuer à bet. On touche une brique avec notre tirage low 8. Ici on peut peut-être check back, puisque on est, certes notre range est peut-être devant le pacifiste, puisqu'il a just call, mais pour le coup on est peut-être derrière avec notre 8. Si on trouve paire de 5, il trouve paire de 4, on va pouvoir check back cette 6ème street et essayer de trouver un low à la 7ème. Ce qu'on fait, on va pouvoir call. Et heureusement pour nous, le bassiste n'a pas trouvé un low meilleur puisqu'il avait seulement paire de 7 qui a fait double paire. Donc on récupère la moitié. Donc ici on peut regarder par exemple les équités à chaque street. Paire de 7 kicker 9. Avec il y avait un 3 je crois, un 2, un 6, un 9. Stud high-low. Contre 7, 7, 9. Donc à la 3ème street on est légèrement devant. À la 4ème, sans mettre les couleurs, on doit être encore devant. Un peu plus, 54%. À la 5ème, j'ai continué à bet, puisque j'imaginais que notre range était devant. Et pour le coup, à la 5ème, on passe derrière. Puisqu'on n'a pas de paire. Et on a seulement tirage low, donc c'est assez close, je trouve. Mais là, si on est contre des low cards et ce board 7-5 roi, là on doit être derrière également, on est un peu plus derrière. Donc on aurait pu check back cette 5ème street, comme je l'ai dit. Et à la 6ème, pardon, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème street, là on est largement derrière. Donc on est content de pouvoir check back.
Je suis un petit peu étonné qu'en touchant double paire, notre adversaire n'ait pas misé ici. Il a eu sûrement peur du brelan. C'est bizarre parce que le reste de l'action, il ne prend pas trop en compte le fait qu'on puisse avoir paire de 4. Il semble jouer seulement contre des low cards. Et en touchant notre 7, on passe légèrement favori, puisqu'on a touché le lot. Donc c'est notre adversaire qui mise avec sa dame. Puisqu'on a check back en touchant notre 4. Donc il a tout à fait raison de miser. Si on rate notre lot, en fait, si on rate notre lot, on va jamais le payer puisqu'on bat pas sa vitrine non plus. Donc c'est pas un super bet de value. C'est plutôt un bet qui va faire fold la majorité des mains qui touchent pas de lot. Donc qu'est-ce que ça value? Ça value avec si on a paire de 6 et double paire 6 et 4. Double paire 5 et 4 ou peut-être des doubles encore plus petites 4 et 3. Peut-être 4 et 3. Allez, cette value contre 4 et 3 j'imagine. Ça fait assez peu, mais bon, dans les jeux de limite on aime bien value spin, donc pourquoi pas. On aurait sûrement payé avec double paire ici, 4 et 3, c'est vrai. Ça fait quand même assez peu de choses. Ok, on passe à la main suivante. 2, 5, 3 au bring-in. On prend le walk, tout à fait. Ça va. Open du 6, on peut rien faire avec notre roi. Ici, Douve de Van complète son bring-in avec un 10 et Tiff étendu re-raise avec un roi. Donc ici on peut caper. On peut call la 4ème puisque Douve de Van ne peut pas raise plus que 10 000. À la 5ème en revanche, on n'a rien trouvé de bon. Donc on doit give up. Et Douve de Van récupère le tout avec une quinte contre la paire de dames de Sif étendu. Donc on peut garder les équités à la 3ème et la 4ème. Contre ses mains exactes, dame, dame, roi et qu'est-ce qu'il y avait Douve de Van? As 4, 5. Donc deux mains assez proches. Donc là on est très proche du zoo. Donc est-ce qu'on a vraiment intérêt à cap? Peut-être pas. Mais si on met une main légèrement différente à Douve de Van, par exemple 5, 6, 7. Là pour le coup on est encore très proche de la main qui a 3 low cards, mais on récupère de l'équité par rapport à la main high only. Donc ici on peut essayer de cap pour squeeze un petit peu d'équité contre Sif étendu. Donc là la raison est que il y a un as de moins qui est pas dead, tandis que là avec as 4, 5 on se bloque les as entre nous, donc la paire de dames devient un peu mieux. À la 4ème, il touche un as qui est vraiment très mauvais pour nous, parce que maintenant il y a très peu d'as qui restent dans le paquet, on n'a plus qu'un. Et je pense qu'on a encore assez pour call. 20% dans un pot assez énorme à la 4ème déjà. Donc oui, là on a largement la cote. Et à la 5ème, en touchant le 9. Allez. On peut même oublier Douve de Van ici, juste pour regarder le side pot. On a que 20%, le side pot n'est pas très gros pour le moment, puisqu'il y a
Il n'y a que 2000 à peu près. Plus les 20 000 que TV Tendu vient de mettre. Donc là, pour cette cote, on n'a clairement pas la cote. Donc on doit fold la 5e. Ok, la suivante. Ici, je décide de style avec mon 6 contre un 3. Je montre une low card, donc j'essaie de style. Je pense que si je montre une carte high, 9 ou plus, je limp. Si le reste de ma main est assez connecté, sinon je fold. Avec une paire, normalement, je pense que je raise également. Ok, une nouvelle fois bring in, open d'une dame, suivi par un 10. Donc ici, on squeeze encore. Je pense qu'on peut squeeze contre la possible paire de dames. Si on peut call encore une fois, et là on va pouvoir call une nouvelle fois pour toucher notre lot. Le pot est suffisamment gros pour qu'on puisse aller récupérer notre lot. Je ne fais pas le calcul d'équité, je pense que c'est assez évident. On ne touche pas, mais on peut call une deuxième fois, et on trouve rien, donc on fold la 7e. C'est dommage. On peut peut-être regarder la 5e quand même. Qu'est-ce qu'on a comme carte tête? 6, 9 valet, 7 et 8. Donc on va mettre une carte random avec la paire de dames. À la 5e street. Montre. Là on a quand même 40%. Donc on doit payer 2 barrels pour trouver notre lot à la 7e. On doit payer 40 000 dans un pot qui va faire 210 000. Donc 40 par 210. On n'a besoin que de 19%. Donc on a largement la cote ici pour payer 2 barrels et essayer de trouver notre lot pour split. Puisque le pot a été assez gros dès la 3e street. On passe en limit hold'em. Donc ici on va rien faire. Ici on prend le walk. Ici j'open dame 5 off en small blind. Je pense que c'est ok. On peut open beaucoup nos rois, nos dames et évidemment nos as. Et on prend les blindes. Ici roi dame off, on va open encore. On prend les blindes, il n'y a pas de souci. Dame 7, roi 7 off au cut-off. Je pense que c'est limite. J'ai décidé de le fold, mais ça peut être ok. Ça dépend de votre pourcentage d'open au cut-off, hein, évidemment. Je pense que vous pouvez créer vos ranges assez facilement en limit hold'em. Il y a de bons outils pour ça. Donc si on open 30%, c'est assez close. Roi 4 off, on va pouvoir défendre au bouton, en big blind contre la small blind. On va pouvoir call tout le long en fait. Et quand on fait double paire, on va pouvoir raise. On se fait call par As-6, donc on était devant tout le long. Et on s'est payé par moins bien à la rigueur, donc tant mieux pour nous. Passant Noma Hello. Open de sens unique qui est short. Là, je me demande si on peut défendre ici avec seulement paire de rois suité à un roi avec 3 et 9. Donc on n'est pas vraiment connecté. Je pense qu'il faut une main high only qui soit mieux connectée que ça pour pouvoir défendre notre small blind. Surtout hors de position. Ici une main pas bonne du tout. Même si c'est double suité. Si on ignore le fait que ce soit double suité, c'est une main vraiment moche. Et en rajoutant ces double suité, ça améliore pas tant que ça. Donc on peut fold. Ici, une main pas top non plus, on va pouvoir fold. Ici on va fold une nouvelle fois.
Ici, je pense qu'on peut défendre. On a un As5 suité. On a As-Dame. Donc ici, on cherche un 10. Donc on a 4 out sur 2 streets. Donc là, en fait, j'espère devoir payer qu'une seule fois et voir la river pour seulement un small bet. Et un peu par miracle, on rentre la quinte tout de suite. Donc le problème, c'est qu'il y a la couleur qui rentre, donc je check call tout le long et il avait la couleur. Donc en fait, on avait que 3 out. Donc on aurait peut-être pu fold dès le flop. Ici, on a plutôt une bonne main. Casse 2. 9 et 7, on bloque un petit peu les quintes, donc on pourrait éventuellement barrer. C'est bête, je veux dire. J'essaie de check tout le long, on fait une petite quinte à la fin, donc on n'a pas beaucoup de value, donc en général on va seulement récupérer ce qui est au milieu et autant check down et récupérer ça au showdown plutôt qu'essayer de un petit bet de value pour lequel on va pas récupérer énormément. Passe en rase. Ici, c'est une bonne main de style. Il n'y a plus qu'une seule block-card à faire passer. On a un bloqueur sur notre paire, sur notre door card. Donc ça va nous améliorer notre fold d'équité sur le reste de la main. La raison pour laquelle c'est bien d'avoir une split pair, donc une paire avec la door card, c'est que ça fait moins de cartes pour lesquelles on va montrer une paire affichée et donc moins de situations où on va devoir give up. Et donc si on fait tandis que si notre paire c'est paire de cartes cachée, là ça nous enlève des outs pour montrer un board qui fait peur avec 3 et 4. Donc là, par exemple, si on trouve un 3 qui nous fait la double paire 4 et 3, on a quand même un board qui fait peur, et donc on peut avoir de la fold d'équité. Et évidemment, si on trouve un As, un 2, un 5, on améliore. Un 6, on améliore. Il y a beaucoup de cartes qui nous améliorent. Même si on a une paire. Et donc c'est une bonne main de style. Et une bonne position de style ici. Donc c'était le bon spot à prendre. Ici on a une très bonne main, on va pouvoir open, MKP s'il y a un re-raise. Ici on est largement devant avec 8-5 contre 8-7. Maintenant on passe légèrement derrière, je pense. On peut vérifier éventuellement. Sur Pro Poker Tools, en rase. Donc on va mettre 8-8-7 sans paire, classique, avec un 8 et un 6. On va même mettre 5-5- pour dire que notre adversaire a jamais pairé. Un peu trop. Voilà. Et ici on a As-8-9-5-2. Donc contre un adversaire qui a jamais pairé ici, on a que 33%, donc on n'est pas top. Il faut qu'on améliore et que l'autre brique. C'est pour ça qu'on est assez loin derrière. En revanche, si on lui met 8-7, avec donc une possibilité d'avoir pairé le 8 ou le 6, là on est en flip. Donc on va jamais bet ici puisqu'on montre un board moins bon, mais on va jamais fold non plus. Et notre adversaire a checké. Donc il a peut-être pairé. Si on lui met par exemple 8- avec un 6, pour dire qu'il a pairé son 6, là on est largement devant. Donc est-ce que son check est face-up et nous annonce qu'il a pairé son 6? Ou est-ce qu'il essaye de
de nous faire croire ça pour nous mettre un check raise en étant devant. Je préfère prendre en compte le fait qu'on soit en flip contre la range adverse pour check back. Et là on est largement derrière. Mais on a besoin de payer qu'une seule fois 25 000 dans un pot qui va faire 117 000. Donc on a besoin que de 20%. Et là pour le coup, si je lui mets 5 moins, moins 7, avec ici un 2, et ici un 9. Donc là, s'il a jamais pairé, on est tout le temps derrière. Sauf s'il a pairé le 2, puisque on tire au 8 et il a peut-être rentré un 7. Mais ce qui me fait dire qu'il n'a pas rentré son 7, c'est qu'il a just call. Non, il a check, pardon, la 5e. Et donc là, on a 20%. Donc c'est assez close en fait. Comme il n'y a pas eu de bête à la 5e, le pot est pas si gros que ça. Donc peut-être on pourrait fold ici. Décide de call, on n'améliore pas, donc on fold. Peut-être qu'on aurait pu fold la 6e ici, c'est assez close. Ici un bon spot de style en montrant un 4 contre un valet et une dame. On est largement devant. Toujours en rase avec dame 4-3 devant. Il y a un open et un re-raise, donc on peut rien faire. Si c'était juste un open, 3, je pense qu'on aurait pu call. Et là, on est peut-être au début de la demi-finale d'ailleurs. Je vérifierai ça. Toujours en rase, ici on peut rien faire. Là non plus. On passe en stud maintenant. Bien faire attention à la transition entre les deux, parce que là si on était encore en rase, j'aurais pu raise. Mais là on va devoir fold. On montre pas l'as. Si on montrait l'as, on aurait peut-être pu tenter un style. Ici on va devoir fold. Ici également. Ici open d'une dame, on va... Je décide de call puisqu'il y a un call devant moi. J'allais dire on va devoir fold. Là les cotes sont vraiment très bonnes, on a mis 15 000 dans 75 000, donc on a 20%. Et c'est rare ici d'avoir moins de 20% for un lead avec As-Roi. On trouve un pic, ce qui est pas mal. Et là-dessus on va devoir fold puisqu'on n'a rien trouvé. 4, 6, 7, ça va l'air connecté mais c'est trop bas. On va pas trop jouer les quintes passes. Et là il y a un gap, donc ça va pas suffisamment jouable. Ici open d'une dame avec un roi de dead, on peut rien faire je pense. Avec roi dame. Ici on a 3 carreaux. Alors, il y a un carreau de dead, un roi de dead et 2 4 de dead. Donc ça nous bloque les paires. Ça nous bloque un carreau. Je décide de le limp. Si un open, on va pouvoir call. Devant un re-raise, en revanche, on va devoir fold. C'est un petit peu comme la situation en rase avec 9-7-3 tout à l'heure. Où on peut limp et call contre un raise, mais pas contre deux. Donc je pense que c'est ok. Ici, Xenomorph complète son bring-in, donc avec As-3-9, on ne va rien faire. Il décide de cap. Donc on va voir ce qu'il avait. Il avait paire de dames. Donc, tout à fait légitime de stack off là-dessus. J'aurais préféré le faire en mettant le bring-in minimum et en mettant un raise contre un open de trop fort for you par exemple. Ici il y a un as derrière nous donc on va devoir fold je pense. Et maintenant on passe en stud alio. Avec un 10 donc on va devoir fold. Et encore une fois un 10 on va devoir fold. Ici open d'un 10, call par un 4 avec as valet, je pense qu'on doit fold. Ici aussi on va fold. Ici, comme je dis tout à l'heure, avec une carte haute, je peux limp.
J'ai pas de paire, donc ici je pense que c'est ok de limp. Over for you, bet avec son 2 et 6, je décide ici de call en me disant avec ma main orientée vers le high. S'il n'améliore pas à la 5e pour son low, je peux être devant. Et là c'est le cas, je pense. Maintenant qu'il trouve pour là, en revanche on peut rien faire, donc on va fold. Et on devient short stack avec moins de 4 big bets. C'est assez dommage. On n'est peut-être pas encore en demi-finale d'ailleurs. Ici avec 3 petites cartes on va pouvoir call. On va pouvoir call une deuxième fois. Ici mais avec une paire on va pouvoir call. Là on risque tout notre tapis maintenant. On trouve le lot. Donc on lead. Et on split. Je pense qu'en étant short stack c'est ok de risquer notre tapis là-dessus. On repasse en limit hold'em. Open avec dame 4, je pense que c'est un peu trop léger pour défendre. Dame 4 off. J'aurais préféré avoir genre dame 7 off, quelque chose comme ça. Dame 3 suite en revanche on va pouvoir open. On trouve une dame, maintenant on va aller jusqu'au bout. On est contre une autre dame en espérant split ici. Et on split tout de suite. Donc il n'y a pas de souci. Dame valet, on y va encore. On trouve la dame, maintenant on va tapis encore une fois contre as 3 et on double. 6-5 off, en revanche, on va pas jouer. Maintenant, on repasse à quasiment 5 big bets. On va pouvoir défendre notre as ici. On va pouvoir continuer avec notre paire de 4. Et ça check back la river avec paire de 5. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas value jusqu'au bout. Mais tant mieux pour nous. Et voilà, là, je pense qu'on est en demi-finale maintenant. Avec As-10, donc on va pouvoir y aller. Je sais bête et ça fold. Dame 7 suité, UTG, je pense que c'est pas bon. Ici As valet, on va pouvoir call. On a tirage couleur et tirage quinte. Et ça check down et on récupère notre valet à la river, donc tant mieux pour nous. Je commande pas trop les mains de limit hold'em parce qu'il n'y a pas trop de complexité. Je pense que vous connaissez assez bien le hold'em. Dame valet 3-2, c'est pas suité, même si c'était suité, ce serait pas si bien que ça. On veut quelque chose de bien connecté, qui puisse frapper très bien certains flops et pas seulement un petit peu plusieurs flops. Donc on fold, ici on fold ici on fold, ici on fold. Là, ça va être compliqué de défendre la big blind, mais on a un free play, donc on prend le check. Sur ce flop, on trouve pas grand chose non plus. On a un tirage low 6 et 3, ce qui n'est pas top. Maintenant, on a top pair avec. On pourrait peut-être bet pour value, mais on n'a pas beaucoup de value à prendre. On fait payer rarement moins bien, donc autant check down et voir ce qu'on récupère à la fin. Et on récupère les deux côtés, le low et le high. Il avait paire de 5 pour le low, pour le high pardon, il avait 6 et 5 pour le high. Donc on prend tout sans forcer. Voilà. Ici on peut tout simplement fold. Maintenant on passe en rase avec 4 big bets. Donc il va falloir trouver le bon spot pour essayer de doubler. Ici c'est une bonne main. Raise du 9, on va pouvoir cap. Ici on est largement devant et on fait fold à la 5e, donc tout va bien. On remonte un petit peu. 5, 6, 9, je pense que c'est ok en montrant le 5 d'open. Si on montre le 9, c'est un peu plus compliqué, peut-être qu'on doit le limp. Mais ici je pense que c'est ok, c'est un petit peu en style, mais ça marche. Ici, paire de 3, comme je l'ai dit, les paires, c'est des bonnes mains pour essayer de style, mais là, avec un 10, c'est pas assez bon, c'est pas une bonne main à 2 cartes. Il faudrait vraiment quelque chose en dessous du 8, pouvoir un 6 plutôt qu'un 8. Et surtout, on bloque les paires sur le call muck. Donc, il a très rarement des paires de 3, donc il a souvent des mains assez jouables. Et il prend le spot de style.
8-7-8 ici. Oh, je prends le spot, je pense que c'est un peu trop loose ici. 8 et 7 contre un as. Vraiment trop loose. Et on récupère le pot à la 4ème, c'est assez chanceux. On a peut-être du fold cette 3ème street. Ici au bring-in, on peut pas défendre. Ici il y a un open devant nous, on peut rien faire. Ici au bring-in, on peut défendre selon ce qui open. Mais là contre un re-raise, on doit fold. Ici plutôt une bonne main. Et on prend les hantés, tout va bien. On va pouvoir fold. Là on est en stud, on va pouvoir steal. C'est maintenant qu'on passe en stud, ouais. C'est sur cette main là qu'on passe en stud. Ok, maintenant on est au bring-in avec une paire, donc on va souvent défendre. Et continuer au moins jusqu'à la 5ème. Je décide de prendre le lead à la 5ème. Puisque l'adversaire peut avoir peur du brelan et check back la 5ème street et donc on rate une street de value. Donc j'essaie de prendre le lead et pour le coup on prend pas de value parce que ça représente beaucoup brelan et donc on se fait très peu call par moins bien. Très peu souvent. En tout cas on a bien remonté. On a quasiment 10 big bets maintenant. Paire de valets. On prend le walk, tout à fait. Si valet 19, avec un 9 et un 10 de dette, c'est pas top. Mais on a quand même 3 overcards sur le 6 qui open peut-être une paire de 6. Donc je décide de re-raise. Aussi pour lui mettre un peu de pression. Donc là si on regarde, si on est à 10 left. Pardon, j'ai gardé pour devant le reste. Si on est à 10 left, il y a éventuellement un palier de 30 € et quelques, ce qui est pas énorme, c'est juste un buy-in. Mais il y a une Shaba qui est très short et Woody All-in qui est un stack un peu dans la zone de danger, donc peut-être qu'il open très tight ici. En tout cas, il just call. On va pouvoir continuer en touchant l'as. En touchant une nouvelle carte au-dessus, on va pouvoir continuer. Maintenant, on cherche une dame, c'est lui qui la touche. On ne peut pas fold ici. Et on est derrière double paire. Et il faut vraiment qu'on touche une dame. Donc on est derrière. Donc là, pour le coup, on a un peu déchaté le fait qu'il touche une double paire au roi dès la 4ème street. Je suis étonné qu'il n'ait pas re-raise là-dessus. Je pense qu'il aurait dû re-raise la 4ème. Ou la 5ème. Pour être à tapis un peu plus tôt. D'ailleurs, il est changé de table. Donc on doit être à 8 left maintenant. Donc maintenant, de 8ème à 7ème, le palier c'est 45 €. Donc un buy-in et demi. Ce qui n'est pas si gros que ça, mais... Je défends mon bring-in ici avec l'as valet. Je touche une dame, donc je continue, mais là, contre un bet à la 5ème, on doit fold. On n'a touché aucune paire. Et aucun tirage intéressant. On voit 3-7 ici, on va pouvoir fold. Paire de 6 une nouvelle fois, bring-in, on va pouvoir défendre. Maintenant, on touche des cœurs. Et là-dessus, on va devoir fold. Ici, je défends encore avec des cœurs. Maintenant, je trouve ma paire de 2. Cette fois, je la check. Donc là, c'est un peu trop face-up par rapport à la dernière fois où j'ai lead en touchant ma paire de 2. Cette fois, il check back. Maintenant, je suis au brelan, donc on va pouvoir miser. Ici, je re-raise pour mettre une Shaba à tapis et il décide de fold. Il était seulement en style. Donc un bon re-raise, je pense. La raison aussi pour re-raise, c'est d'éliminer le call mug de la main et se retrouver heads up. Et il n'open pas nécessairement une paire de dames, donc je pense que c'est ok d'isoler. Si on peut rien faire, maintenant on est plus que 7. Avec l'élimination de l'Inshaba. On prend un walk au bring-in. Ici on peut rien faire. Ici on pourrait steal éventuellement, mais on est en stud high low, pardon. On est passé en stud high low ici.
Donc si 7-10, on peut rien faire en stud ILO. Ici ça fold, et ici on peut rien faire en stud ILO. Là je pense non plus, on a vraiment pas une bonne main du tout, donc on fold. Ici il y a un as devant nous, donc derrière nous je veux dire, donc on doit fold je pense avec as-dame. Maintenant on montre un as contre un valet, un 10, donc on va pouvoir open, c'est suivi. Un valet, on continue. 3-9, ce qui est pas top. Je me demande ce qu'il peut avoir, mais là je décide de continuer mon agression en barrel en me disant que il n'a pas touché des cartes très intéressantes pour lui. Peut-être qu'il avait les cœurs et que maintenant il a rien, donc il doit fold. On peut se demander qu'est-ce qu'il défend en bring-in avec un 10, en sachant qu'il bloque la paire de 10 un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à part les cœurs. Ici je limp avec mon 8. Je peux bet en sachant qu'il a check. Maintenant j'ai 7, 8, 9, 10, donc on va jamais fold. On va tapis, il a juste paire de 6. Et on split puisqu'il n'améliore pas sur le high. On fait double paire et touche son lot. Donc on split paire de dames cachées. Ça limp, maintenant on va pouvoir bet avec notre double paire. Et on fait fold à la 6ème. Donc il n'a pas nécessairement les trèfles ici. Il a juste limp, il a peut-être juste des high cards, il a peut-être une paire d'as. Donc on est devant. Ici paire de valet, on peut open, on se fait re-raise, on doit call. Maintenant on va pouvoir check raise en faisant notre brelan. Et on est en effet contre paire de dames qui trouve le brelan et même le full. On fait full à la 7ème et c'est un moins bon full, donc le call muck double. Ici on passe en limit hold'em. On est bientôt en table finale maintenant, ça va aller assez vite. Vous allez voir. Donc valet 8 off au bouton. Je pense que c'est close. Si on open 40%, c'est close. Donc si vous open 50% au bouton, je pense qu'il faut open valet 8 off. Mais ici, quand même, il y a pas mal de pression ICM. Ici, on peut pas défendre. Ici, on peut open. On va pouvoir c-bet. On récupère le tout. Et on passe en TF avec le 4ème stack en étant assez proche de la 2ème place. Donc on a peut-être une possibilité de se retrouver heads up contre 4for you qui a le large chip lead. Ici c'est 2 suité, on peut rien faire. Ici paire de dames, il y a un open, donc on 3 bet. Ça suit. On se fait check raise ici, donc on est sûrement contre paire de roi, mais on n'a que 30 000 à rajouter, au cas où ce soit con. Là, c'est vrai qu'il y a très peu de tirage. On est très souvent contre paire de roi ou brelan. Paire de 8 qui a open et just call contre un 4 bet call de le call muck. Donc ici, il n'y a même pas de bouton raise en fait, pour trop fort for you, ni pour moi. Donc on devrait peut-être fold tout de suite ici, contre possiblement paire de roi, mais je décide de call le 3 barrel et je me retrouve short. Contre as roi on était. Tant pis. Ici on a as7, on va pouvoir open. Ça 3 bet. Ici on va à tapis et on split. Contre as8. On passe en Nomarello. Avec ici tirage couleur et une paire. On touche double paire, donc maintenant je vais à tapis. Et on trouve les piques, donc on prend tout. Parce qu'il n'y a pas de lot. Donc plutôt chanceux sur cette rivière, puisqu'on était contre brelan de dame. On repasse à 500 000. Ce qui est un 6 big bet. Ici on va fold. Là aussi on va fold, là aussi on va fold, là aussi. Là on a As3 suité. On trouve le note low dès le flop.
mais on n'a pas de protection contre la possibilité d'être contrefait. Mais je prends le lead quand même. Je décide de just call au cas où on soit contre As 3-4 qui nous a quartered. Donc j'imagine qu'on est contre 3 et 4 ici. Et si c'est As 3-4, et ben on est mal. Donc je call tout le long et là on se fait contrefaire à la river, donc je pense que c'est... On est obligé de fold là-dessus. Et si on regarde sur le replayer de la finale, il avait bien As 3-4 sur cette main. Donc on aurait récupéré rien du tout sur la fin. On était quarter dès le début. Donc de toute façon on était mal, mais on aurait pu récupérer au moins un quart de ce gros pot. Donc récupérer 150 000 et passer à 340 000. C'est dommage. Donc un petit peu malchanceux contre Over for You, ça fait 2 mains où il nous scoop avec un paire de roi et ensuite ce As 3-4. Passe en rase, open du 6 ici, je pense qu'on peut rien faire. Ici on peut rien faire, ici on peut rien faire. Là non plus on peut rien faire. Là non plus. Là non plus. On est toujours en rase, ici on va pouvoir y aller. On va à tapis. Et on double avec hauteur 7 contre hauteur valet. Ici open d'un 5, je pense qu'on va fold notre 9. Ici on peut rien faire, on est toujours en rase, maintenant on est 3ème. On vient d'éliminer un autre joueur, sens unique. Donc ici on Tonic complète son bring-in. On a une main bien meilleure, donc on y va. Il check en trouvant un As, donc ici on va aller à tapis tout simplement. Et en effet il avait pairé son As. Mais on se fait éliminer en touchant seulement hauteur valet contre hauteur 8. Donc tant pis. On a eu un bon run sur ce tournoi quand même, en étant chip leader une certaine partie du tournoi. Et on finit en 3ème position. Donc dites-moi si vous avez des commentaires, si vous avez s'il y a des mains que vous pensez avoir joué différemment, par exemple la paire de dames contre As-Roi, ou la main où on se fait quartered, ici, dès le début, et on se fait contrefaire à la fin. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Et je vous dis à la fois prochaine. Salut!